dimanche, 8h30 du matin. Je connais pas de meilleur moment que ce moment qui pourrait ressembler à des vacances pour vous parler de travail. Même si je vous parle d'une mise en place globale, actuellement, et pour la plupart des gens, l'essentiel de l'apport financier d'une personne est lié à son travail. Le temps disponible, accessible, est mis à disposition d'une entreprise contre un salaire. Et dans les vidéos que j'ai fait précédemment, il y a cette connotation comme quoi c'est presque pas bien. Sauf que pas du tout. Mon intention n'est pas du tout de faire croire que c'est pas bien de travailler. En fait, tout le contraire. Parce que, et l'idée principale de cette vidéo, c'est ça. Travailler, c'est une contrainte. C'est une contrainte qu'il faut manager et de laquelle il faut retirer des expériences, une éducation et une fonction constructive. Aujourd'hui, si j'en suis là, si je suis encore en train de travailler pour un patron, c'est simplement parce que j'ai pas construit efficacement un mindset d'auto-entrepreneur capable de s'autogérer. En être conscient, c'est la clé en fait. C'est ça la seule différence. Mais pour être conscient, il faut se renseigner autour. Mais ça veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas aller voir ton patron et tu dis c'est bon, j'ai plus besoin de toi. C'est pas comme ça que ça marche. Un autre exemple, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le service hôtelier. J'ai fait des heures pas possibles, des shifts pas possibles. J'ai servi des clients pas possibles. Je me suis battu avec le monde d'une manière générale contre un petit salaire qui payait bien parce que je faisais beaucoup d'heures. Et ça, j'étais pas foutu de m'en rendre compte. J'étais bien payé, mais en fait, j'étais pas bien payé. Vu que je travaillais plus de 12 heures par jour à certains moments. C'est pas normal. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais il y a personne pour, même moi en train de t'en parler, pour t'expliquer et te faire ressentir ce que tu vas ressentir dans ces conditions-là. T'as besoin d'aller travailler. T'as besoin d'aller faire tes expériences professionnelles. Il n'y a rien de pire qu'un patron d'entreprise qui n'a jamais mis les mains dans le cambouis qui fait faire à ses employés. C'est horrible de travailler pour ces gens-là parce que ces gens-là ne comprennent pas et ne savent pas ce que tu vis. Or toi, tu peux d'expérience se rendre compte de ce que c'est et produire quelque chose, présenter quelque chose au monde et à la face de la société qui pourrait correspondre mieux aux attentes d'une personne qui est à la fin de la chaîne, qui est sur la ligne de production. Et c'est une pensée globale qu'il faut avoir. Les gars qui font l'école de commerce et qui créent des business, qui se disent tiens ça c'est un bon business bien lucratif, mais qui n'ont jamais mis les mains dans une machine à produire. Ils ont des pensées, ils ont des idées et ils créent le monde capitaliste du jour où en fait il n'y a rien qui va parce que les attentes ne sont pas en adéquation avec la réalité. Et c'est pour ça qu'on doit créer des syndicats, c'est pour ça qu'on doit manager, c'est pour ça qu'on doit expliquer aux gens et leur faire croire des trucs, etc., et monter des bateaux et des comités d'entreprise et tout ça, parce qu'en fait, on a trop de gens qui sont déconnectés avec la fonction travail proportionnellement à la fonction économique que ça représente. Le travail ne représente pas du tout la même chose pour un employeur que pour un employé. Le travail pour un employeur, l'employeur il voit de l'argent qui s'en va. Le travail pour un employé, il voit de l'argent qui arrive. La perception n'est pas du tout la même et c'est dommage. Mais c'est pour ça que, par exemple, on a pété le service militaire. J'ai pas fait le service militaire, j'aurais bien aimé, personnellement. Mais faute de service militaire, il serait pas mal qu'à 18 ans, n'importe quel gamin doive aller faire un travail rébarbatif pendant une saison. Ne serait-ce que pour valider ça, en fait. Savoir ce que ça représente que d'aller travailler dans un McDo, savoir ce que ça représente d'aller travailler dans un bar, dans un restaurant, dans une usine. Tous ces jobs qui sont basiques, qui sont l'essence même d'un gros pourcentage de la population qui vivent ça tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. C'est important de rentrer dans la mécanique du travail, de comprendre ce que c'est que mettre la main à la pâte, de rentrer fatigué, de retourner travailler alors qu'on n'a pas envie forcément, parce qu'on n'est pas forcément motivé par ce qu'on fait. Tout ça, c'est un apprentissage qui est ultra nécessaire à mes yeux. Quand je vous dis que le travail, c'est pas la seule manière et c'est pas la manière la plus efficace de faire de l'argent,
c'est sur base de ce que je sais maintenant aujourd'hui, si je vis, c'est grâce au travail. Je suis en train de switcher ça et n'importe quel travailleur devrait se renseigner suffisamment et son employeur devrait l'aider à se renseigner là-dessus, mais ça n'intéresse pas l'employeur vu que lui il veut prendre un carriériste qui va rester là 40 ans à se faire payer le strict minimum et à demander un minimum d'augmentation. C'est là son intérêt à l'employeur. Mais l'employé, lui, son intérêt, c'est de trouver un moyen de gagner un peu plus d'argent. Pourquoi? Parce que l'État ponctionne derrière quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Et en plus de ça, derrière, il veut leur faire travailler plus longtemps, pour moins d'argent, avec plus de taxes sur la gueule. Donc quoi qu'il arrive, en tant que travailleur, tu es obligé d'aller chercher un autre mode de rémunération. C'est pour ça que l'État a ouvert la facilité aux auto-entrepreneurs, aux micro-entreprises, parce qu'ils ont besoin que ça existe, parce qu'ils savent très bien que demain, le niveau de pauvreté va exploser quand ma génération arrivera à la pension. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas, on n'en parlera pas. Et on en a un petit peu parlé ici quand ils ont fait passer l'histoire des pensions et qu'ils ont fait augmenter l'âge de la pension et tout ça. Faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que plus on recule dans ce sens-là, plus on recule le niveau de précarité, mais aussi plus on le plonge profondément. Et donc, prendre des gens et leur dire voilà, ça sert à rien de travailler, c'est pas du tout ça. Il faut valoriser le travail, il faut comprendre ce que ça représente et il faut le vivre. Et le travail, c'est tous les jours. Ça doit être une habitude. Qu'après, tu puisses translater cette habitude sur un travail qui te rapporte plus et qui te demande moins d'efforts, c'est une chose. Mais si tu arrives à faire ça dès le départ, tu vas pouvoir valoriser ce que tu es en train de vivre en termes de facilité. Et donc, tu vas créer un gap de compréhension du monde autour de toi avec 80% de la population qui, elle, doit aller travailler tous les jours dans un univers rébarbatif, pas du tout rewarding, pas du tout valorisant, mais qui est obligé de le faire pour pouvoir payer ses factures, pour pouvoir aller en vacances, s'acheter une voiture et tout ça. Et donc voilà, c'était la pensée du jour. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la préserver. Easy. Et traverser la route sans regarder, c'est le meilleur moyen de tuer son chien. Easy, tu reviens ici. Tchuss. Avant de vous laisser profiter de votre dimanche, j'ai une dernière chose à vous dire concernant le travail. Moins bien vous êtes payé, mieux c'est. Tout simplement parce que si vous êtes confortablement installé dans une routine rébarbative, dépressive, mais que vous avez un niveau de vie lié à un salaire suffisant pour, entre guillemets, justifier économiquement le temps de travail mis à disposition, moins vous êtes susceptible de pouvoir faire le pas de recul nécessaire pour pouvoir vous lancer vers ce qui vous intéresse, vous, vraiment. Si vous n'avez pas compris, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, je vous laisse.